Comment réussir avec confiance vos entretiens d'embauche et passage devant jury, plus un petit bonus. Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même est le vrai impact que vous voulez avoir. Jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète, c'est forcément une vie où parmi plein d'autres choses, vous savez comment convaincre les gens quand vous parlez devant une personne, deux personnes ou peut-être même pendant tout un groupe. C'est-à-dire, vous avez vos entretiens d'embauche, vos passages devant jury et aussi tout ce qui est les présentations orales. Donc c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Et à propos, dans les vidéos précédentes, je vous ai beaucoup parlé des limites auto-imposées et de tout ce que vous pouvez faire pour les écraser. La peur des jugements, le manque de confiance en soi et la peur de l'échec. Donc, il faut juste analyser la description dans le lien. Non, pardon, le lien dans la description qui vous mènera à toutes ces vidéos et playlists. Mais revenons à nos moutons. Et voilà, c'est parti. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais résumer un document que j'ai utilisé avec des centaines de mes étudiants et aussi mes clients qui voulaient chercher un poste et qui devaient passer par le processus CV, lettre de motivation, entretien téléphonique et entretien en face. Donc, je suis basé sur plein d'expériences avec mes étudiants et mes clients et aussi mes propres expériences quand j'avais un restaurant en France pendant 4 ans et aussi les expériences de mon père qui avait 8 restaurants en Floride aux États-Unis. Donc, finalement, effectivement, je vais résumer les infos les plus importantes de ce document, mais vous trouverez un lien vers le document complet dans la description. Donc, c'est parti, mon kiki, on y va. Donc, la toute première chose, il y a un verbe qui résume tout le processus. Et en ce qui concerne les infos que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais surtout me baser sur les entretiens d'embauche, mais encore une fois, ces infos sont aussi utiles pour les passages devant les jurys et les présentations orales. Et bon, bref. Donc, pour les entretiens d'embauche, un verbe qui résume plus que tout autre le processus. Tout ce que vous devez faire, c'est vous démarquer. En quoi, vis-à-vis des besoins de ce poste, vous êtes meilleur que tous les autres candidats et en quoi vous allez apporter plus de valeur ajoutée à cette entreprise que tous les autres candidats. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là, au moins pour les boulots qui payent le mieux, avec le plus de possibilités de continuellement évoluer dans l'entreprise, si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous ne serez jamais embauché. Donc, vous démarquez en répondant à ces deux questions. C'est absolument primordial pendant tout le processus. Donc, on commence par mon premier tuyau. Déjà, pour vous démarquer, vous n'êtes pas un portrait robot. C'est vrai, il y a des règles de base à suivre pour un entretien d'embauche, un passage devant un jury ou une présentation orale. Mais après, vous êtes vous-même, vous êtes unique, vous êtes différent. Il y a tellement de candidats qui sont obsédés par cette idée qu'il faut rentrer dans le moule. Monsieur le recruteur, monsieur le patron, je suis dynamique et sérieux et il faut m'embaucher, je veux vous faire preuve de volonté. Oui, ok, mais pourquoi concrètement? Donc, pour construire vos réponses, vous faites des réponses grand maximum 30 ou 40 mots. Et pourquoi? Votre interlocuteur, même avec les meilleures intentions du monde, ne va jamais retenir toutes les infos et il va décrocher au bout de 30-40 mots ou 3 ou 4 phrases. Donc, vous restez très succinct. Par exemple, on va dire que c'est un poste pour devenir directeur d'une ligne de production. Monsieur le candidat, madame la candidate, en quoi vous avez les qualités requises pour ce poste.
Il y a plein de candidats qui disent des choses comme « Oh ben dans mon ancien poste, j'ai fait preuve de beaucoup de volonté et j'ai très bien géré la ligne de production et voilà, j'ai fait ça comme tâche toutes les semaines et il y avait des ventes qui ont augmenté, il y avait des coûts qui ont diminué et voilà, il faut m'embaucher, n'est-ce pas? » Il y a des candidats, et ce n'est pas une blague, hein, quand j'avais mon resto et mon père aussi avec ses employés, on voit des réponses comme ça. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Une réponse bien meilleure. Effectivement, c'est une excellente question, Monsieur Dupont. Dans mon ancien poste, j'étais l'assistant au directeur de la production. J'ai géré une équipe de plus de 50 personnes et grâce à ma gestion de cette équipe, les coûts de production ont diminué de 23% et on a eu une augmentation de production vis-à-vis de la quantité d'heures de main-d'œuvre de 33%. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que j'ai fait à mon ancien poste, monsieur? Donc, vous voyez la différence en réponse. Comme ça, vous avez donné des infos concrètes, chiffrées, assez rapidement expliquées, que votre interlocuteur peut vraiment analyser. Quand vous êtes abstrait dans vos réponses, vous ne donnez rien de concret. Votre interlocuteur, le patron ou le recruteur, ne peut pas vraiment analyser les infos à leur juste valeur. Donc, rentrez dans le concret, restez simple et rapide dans vos réponses pour vous démarquer. Et après, les candidats disent « Oui, mais bon, Mike, oui, c'est une bonne idée. Mes étudiants, mes clients me disent cela, mais le problème, c'est que si je n'ai pas fait une réponse assez longue, on analyse le langage du corps, tout simplement, de notre interlocuteur. Si cette personne commence à s'ennuyer, le langage du corps va le montrer. Vous pouvez tout simplement chercher sur Google, il y a plein de tuyaux là-dessus pour lire le langage du corps. Et après, si cette personne s'intéresse à votre réponse et veut en savoir plus, l'une des choses, en ce qui concerne le langage du corps les plus souvent faites, c'est que cette personne se penche un peu vers vous, vous regarde directement dans les yeux et dit directement ou bien avec ses actions, avec ses gestes et tout ça, dites-moi plus, ça m'intéresse. Sinon, vous finissez la réponse et si vous n'êtes pas sûr d'avoir répondu comme il fallait, Madame, Monsieur le recruteur, est-ce que vous voulez plus d'infos vis-à-vis de ma réponse et de votre question précédente? Et voilà. Mais restez simple, rapide, avec des infos chiffrées et concrètes dans vos réponses. Prochaine chose qui vous tue aux entretiens d'embauche, évitez les sempiternelles antédiluviennes réponses comme « Je suis sérieux, je veux faire preuve de ma volonté ». Tous les candidats disent des choses comme ça, on s'en fout. En quoi concrètement vous êtes sérieux? Ok? Si vous êtes sérieux, pourquoi? En quoi vous avez aidé telle et telle entreprise à beaucoup augmenter les ventes, à diminuer les coûts, à beaucoup mieux gérer tel et tel service? Ça, c'est intéressant, ça, c'est concret. Mais je suis sérieux et je veux vous faire preuve de cela, j'ai beaucoup de volonté. Ça n'a aucune importance. Il faut toujours étayer ce que vous allez dire par des infos simples, concrètes et le plus chiffrées possible. Après la gestuelle. Comment se tenir d'un point de vue purement physique pendant l'entretien d'embauche ou le passage devant le jury ou bien la présentation orale? La vaste majorité des fois, pour l'entretien d'embauche, vous serez assis. Donc, on va partir de cette idée-là. J'ai donné plein de conseils dans le document là-dessus, mais l'une des meilleures choses qui m'a le plus aidé moi-même pendant mes entretiens d'embauche et aussi mes étudiants et mes clients, imaginez qu'il y a une espèce de corde bien raide, presque en acier, qui va du dos jusqu'au cou et qui vous tient presque comme une marionnette en ligne droite, tout en vous penchant un peu, en changeant de regard, bien sûr, parce que vous aurez souvent plusieurs interlocuteurs, mais en vous penchant un peu vers vos interlocuteurs, comme ça. Après, il y a plein d'autres conseils sur la gestuelle. Ah, une chose de plus, effectivement. Quand on est nerveux, on a tendance à entrelacer les doigts. Mes clients et mes étudiants font ça tout le temps pendant nos exercices pour les entretiens d'embauche. Donc, je vous conseille de les tenir comme ça, devant vous, sur le bureau ou la table. Mais il faut vraiment éviter de trop les enlacer. Ça crée beaucoup de tension, vous respirez moins bien et vos réponses sont bloquées par cette tension. Donc,
imaginez encore une fois qu'il y a cette corde très raide qui va du dos jusqu'au cou et jusqu'au plafond en fait. En fait, à travers le cou et la tête jusqu'au plafond. Et puis après, évitez de trop entrelacer, de trop crisper les doigts qui doivent rester bien calmement, paisiblement sur la table devant vous. Prochaine chose. Quelques situations difficiles qui arrivent très souvent pendant un entretien d'embauche ou un passage devant un jury. Vous n'êtes pas sûr d'avoir donné une réponse assez complète. Vous demandez tout simplement à votre interlocuteur, mais Madame, Monsieur Dupont, je viens de répondre à votre question. Est-ce que vous voulez encore plus d'infos? Et voilà, les candidats ont tellement peur de poser une question pendant un entretien d'embauche. Vous avez le droit de montrer que vous vous intéressez à l'entretien d'embauche, que vous voulez faire des réponses qui intéressent vraiment vos interlocuteurs. Donc, vous avez le droit de poser des questions. Donc, Madame, Monsieur, est-ce que j'ai fait une réponse assez complète ou est-ce que vous voulez d'autres infos? OK? Encore une fois, une autre chose qui arrive souvent, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris à 100% une question. Souvent, les candidats n'ont pas compris la question et commencent à répondre à tout et à travers, à côté de la plaque, parce qu'elles n'osaient pas, si on peut dire oser, en fait, il ou elle n'osait pas tout simplement dire, Madame, Monsieur Smith, je n'ai pas tout à fait compris la question. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir telle et telle chose. Et comme ça, on recadre l'entretien d'embauche. Encore une fois, on montre à nos recruteurs, à ces patrons devant nous, qu'on est sérieux, qu'on veut vraiment être sûr de super bien comprendre les questions et puis d'y répondre après. Donc, vous avez le droit de poser quelques questions pendant l'entretien d'embauche. Une autre situation qui arrive, c'est que le candidat est un peu nerveux et vous êtes tellement crispé. Oh là là, il y a tellement de tension. Apprenez quand même à sourire un peu. Le sourire peut accomplir énormément de choses pour vous faire embaucher parce que ça montre quelqu'un qui est calme. Sous la pression d'un entretien d'embauche, d'un passage devant un jury, pendant une présentation orale, et vous montrez à vos interlocuteurs que si jamais vous êtes embauché, vous serez, en théorie, supporter d'autres situations liées à votre poste où il y a beaucoup de pression. Donc, apprenez à sourire, à bien respirer. Et aussi, quand vous ferez vos réponses, ce n'est pas une course pour dire le plus de syllabes en 10 secondes. Hein? Vous prenez le temps de répondre à un débit raisonnable, mais vous n'avez pas besoin de parler trop rapidement. Et après, vous pouvez même utiliser un peu d'humour. Les candidats ont tellement peur, oh là là, d'être jugé comme quelqu'un qui n'est pas sérieux à 100%. Mais dans une entreprise, ce n'est pas toujours une situation, un endroit où il faut être sérieux à 100%, il faut quand même s'amuser un peu. Et bien sûr que les patrons et les recruteurs, ils savent cela. Donc, vous pouvez utiliser des approches un peu, il faut bien les doser bien sûr, un peu humoristiques pendant l'entretien d'embauche. Par exemple, vous n'avez peut-être pas tout à fait compris une question ou vous ne savez pas exactement comment y répondre. Ou Madame, Monsieur Smith, waouh, cette question-là, j'ai préparé toutes les questions, mais là, en toute honnêteté, j'ai pas trop pensé. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez savoir cela. Vous avez fait une petite blague, un peu d'autodérision, et vous montrez que vous ne vous prenez pas au sérieux à 100 000%. Très important de montrer que vous avez un côté humain. L'humanité revient lentement, d'accord, mais ça revient dans les entreprises en France où avant, la communication et l'humanité dans les entreprises et le plaisir de travailler, tout cela, ce n'était pas top en France. Mais ça commence à revenir. Donc vous avez le droit de montrer un côté qui n'est pas sérieux à 100%. Ah oui, comment éviter le trac de l'entretien d'embauche? Tout simplement, mieux vous vous préparerez, moins vous aurez le trac. Donc, une excellente préparation, c'est une énorme partie de la victoire, c'est-à-dire vous faire embaucher. Après,
Il y a des questions qu'il faut poser pour sonder l'entreprise pour savoir justement jusqu'à quel point elle favorise l'évolution et en salaire et en poste de ses salariés. J'ai fait une liste de questions que vous pouvez poser, à vous de lire ça dans le document. Ensuite, quelques autres tuyaux qui sont quand même très importants. Mes clients, mes étudiants me demandent souvent comment ça s'appelle. Est-ce qu'une cravate, un costard cravate, ça va trop loin ou non? Moi, je pense que ce qui marche pour la vaste majorité des situations. Pour les hommes, un pantalon correct, peut-être une cravate, une chemise. Voilà. Pour les filles, le même type de costume ou peut-être un tailleur. Voilà. Mais une cravate, c'est toujours bien, même si ça commence, semble-t-il, à disparaître. Moi, je pense que ça montre que vous respectez l'entreprise et le sérieux, la formalité de la situation. Et un autre tuyau très important, une question qui revient souvent de mes étudiants et de mes clients, mais comment est-ce qu'il faut visualiser tout le processus? Excellente question. C'est qui va prendre les décisions finales? L'entreprise, ses directeurs, son patron, ses recruteurs. Donc, pendant tout le processus, vous devez vous mettre à leur place et ne pas tout faire à travers vos jeux, mais à travers leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis de tout ce que vous aurez appris sur le poste et l'entreprise. Donc, vous devez absolument vous mettre à leur place. Et dans la partie bonus, finalement, pour conclure cette vidéo, j'ai parlé de plein de choses très importantes que les candidats comprennent très mal. Et ce sont des changements très récents liés surtout à la vitesse d'accélération de la technologie et le fait que beaucoup de compétences utiles maintenant ou il y a quelques années deviennent maintenant obsolètes et qu'il faut continuellement renouveler toute ça. Panoplie de compétences et de connaissances qu'on va proposer à des entreprises qui nous embauchent. Donc, je vous ai expliqué ce que cherchent vraiment les patrons. J'ai parlé de mes propres expériences comme patron, comme enseignant, comme formateur. Je parlais de plein de choses que mes clients qui sont patrons m'ont expliqué et de plein d'observations aussi. Après, si vous voulez aller si vous voulez aller encore plus loin dans votre vie professionnelle, vous ne voulez pas juste un gagne-pain, vous voulez continuellement augmenter en poste et en salaire. J'ai donné plein d'autres tuyaux aussi. Donc, comment vous devez voir votre projet à moyen à long terme, c'est-à-dire le développement de qui vous êtes professionnellement parlant. Donc, j'ai donné plein de conseils là-dessus, comment dirais-je, toutes les choses que vous devez devenir et savoir au 21e siècle pour continuellement augmenter, progresser et en poste et en salaire. Et finalement, dans ce doc, j'ai donné des conseils sur les CV. Quand j'avais mon resto, j'en ai reçu des centaines et mes clients aussi en reçoivent tout le temps. Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont à leur compte et bon sang, mais c'est la cata. On fait des CV avec beaucoup de fautes d'orthographe, de grammaire, avec très peu de vérification sur la lisibilité, la qualité des infos, on ne sait pas fait aider par des professionnels. Donc, je vous ai donné plein de petits conseils sur la construction d'un bon CV. Encore une fois, un CV, peut-être même un très bon CV, un excellent CV, des choses qui vont vous démarquer vis-à-vis des autres candidats. Donc, voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à beaucoup mieux réussir vos entretiens d'embauche, vos passages devant les jurys, vos présentations orales, pour que vous puissiez continuellement progresser dans votre vie, si vous êtes étudiant ou lycéen, collégien, scolaire, ou bien pour les autres, dans votre vie professionnelle. Donc, merci bien d'être venu aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à progresser beaucoup dans tout ce qui est lié aux entretiens d'embauche, au passage devant les jurys et aux présentations orales.
Et je vais juste vous poser quelques petites questions. Est-ce qu'il y a des infos qui ont manqué à ce que j'ai présenté aujourd'hui? Et aussi, quels sont d'autres thèmes dont vous voulez que je traite dans mes futures vidéos? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes qui ont besoin de ces infos. Et je vous souhaite aujourd'hui, pour conclure, une fabuleuse journée et pourquoi pas la meilleure journée de toute votre vie. Grâce au fait qu'on a partagé plein d'infos et que vous saurez maintenant comment beaucoup mieux vous y prendre. À ces trois choses, entretenons-vous, passage devant les jurys et aussi les présentations orales. Et dans les prochaines vidéos, donc je vous dis à bientôt, je vais continuer de creuser de façon très approfondie dans tout ce qui est les limites auto-imposées et comment avoir plus confiance et beaucoup moins de peur dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, la vie professionnelle, comme on a fait aujourd'hui, ou la vie estudiantine, mais aussi dans plein d'autres domaines. Donc, je vous dis, mes chers amis, à très bientôt. Merci bien. See you soon. Ciao, ciao.